Sous le thème « La charité du Christ nous presse », cette retraite en 15 vidéos nous invite à découvrir les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Cette semaine, Gilles Routhier nous présente l'œuvre de miséricorde corporelle « Accueillir les étrangers ». J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Ce texte de Matthieu 25, on le connaît bien, mais lorsqu'on le lisait, on disait oui, à la limite ou à la rigueur, des personnes affamées. On en a rencontré, on en a connu, des personnes également qui étaient malades. On pouvait concevoir ça, mais des étrangers, c'était tellement loin de notre réalité. Mais maintenant, ça devient une réalité qui est de plus en plus proche de nous. Et pour plusieurs, ça devient une réalité inquiétante, une réalité perturbante, qu'il y ait des étrangers dans le même bloc appartement que là où j'habite, que ce soit mes voisins qui viennent d'ailleurs, voire qui n'ont pas la même religion que moi, et je devrais les accueillir. Il y a toute une réaction à l'étranger. Lorsqu'on a proposé cette retraite sur les œuvres de miséricorde, j'ai tout de suite bondi sur ce sujet en essayant d'être le premier à l'attraper, comme on se précipite sur une proie, parce que non seulement je trouve ça pertinent, mais tellement important. Accueillir des étrangers. Et accueillir des étrangers et penser qu'en les accueillant, on accueille le Christ. À vrai dire, je n'ai pas beaucoup de mérite à avoir peut-être plus que la moyenne une attention ou une sensibilité aux étrangers. D'une part, j'ai eu moi-même, au cours de mes années de ministère, à vivre cette expérience d'être étranger. C'est-à-dire de vivre dans un environnement qui n'est pas le mien. D'être sur un territoire, dans une région qui n'est pas la mienne. Plusieurs le savent, j'ai été pendant un peu plus de 14 mois sur la baie d'Hudson et l'Ongava, en pays inuit. Et quand tu arrives dans un village où tu n'as jamais été, que tu n'as pas de résidence, que les gens qui sont là sont pour toi tous des étrangers. Sentir dans sa chair que nous sommes étrangers. Et ensuite, je suis allé en Basse-Côte-Nord pendant un peu plus de 3 ans. Et là aussi, pour situer la Basse-Côte-Nord, tout ce pays à l'est de Natashquan, entre Natashquan et Blanc-Sablon. Parce que pour moi, c'était, moi qui est né d'un fils de cultivateur sur une terre, là, j'étais à côté de la mer, avec des pêcheurs. C'était un autre mode de vie, mais ils étaient au départ, pour moi, tous des étrangers. Et je n'avais même pas la connaissance de comment on fait les choses, comment on navigue dans le golfe Saint-Laurent, etc. Je n'avais pas leur culture. Et ensuite, je pars pour les études à Paris, presque 4 ans, pardon. Et là encore, connaître dans ma chair ce que c'est qu'être étranger. Et de se faire dire presque quotidiennement au point de départ, « Ah, vous avez un accent », comme si eux n'en avaient pas. Et de se faire renvoyer constamment au visage à travers cette petite phrase, « Mais vous êtes un étranger, vous n'êtes pas d'ici, vous. Votre accent vous trahit. » Vivre comme un étranger. Et c'est ayant fait cette expérience, et la faisant encore dans des déplacements fréquents à l'étranger, que j'ai compris ce que c'était qu'être étranger, et peut-être que c'est plus facile maintenant de me mettre dans la peau de l'autre qui est étranger. Et à la faculté, actuellement, un étudiant sur 7 est un étranger.
comment accueillir l'étranger. Pour moi, c'est un vrai défi. J'accompagne des thèses d'étudiants étrangers, etc. Comment faire pour qu'ils soient accueillis comme on accueillerait le Christ? Vous savez, moi, j'ai appris, à partir de cette expérience, du livre du Deutéronome, d'abord en Exode, au chapitre 22. « Tu ne molesteras pas l'étranger, ni ne l'opprimeras, car vous avez été vous-même des étrangers dans le pays d'Égypte. » Ou encore au Lévitique, « L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote. » C'est quand même fort. « Et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. » Au chapitre 24 du Deutéronome, on lit « Tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'étranger. Souviens-toi que tu as été en servitude au pays d'Égypte et que Yahvé, ton Dieu, t'en a racheté. » Ou je termine par une dernière citation, mais il y en a tellement. « Aimez l'étranger, car au pays d'Égypte, vous fûtes des étrangers. » En d'autres mots, c'est « Faites aux autres ce que vous aimeriez que l'on vous fasse à vous-même. » Et si un jour, vous avez souhaité qu'on vous accueille, vous qui étiez un étranger, faites-le aux autres. Ou si vous avez senti la morsure qui blesse lorsqu'on vous a renvoyé au visage votre condition d'étranger, ne le faites pas aux autres. Donnez aux autres le même traitement que celui que vous auriez apprécié pour vous-même. Et le risque pour les Hébreux, c'est qu'une fois rendus en terre promise, le grand risque, c'était de perdre la souvenance, c'était de perdre la mémoire qu'un jour ils ont été étrangers, qu'un jour ils ont eu cette condition. Ne perdez pas cette mémoire de cette expérience si douloureuse d'avoir été étranger et d'avoir séjourné au pays d'Égypte comme étranger. Aujourd'hui, je pense que pour les chrétiens, le grand risque, et pour les chrétiens au Québec, le grand risque est d'oublier, d'une part, que nos pères, un jour, ont foulé une terre étrangère et ont habité jusque dans la maison de l'autre. Et ça devrait être notre expérience de fondation, dont on fait mémoire. Et lisez Marie de l'Incarnation, lisez les relations des Jésuites. Ils sont montés dans le canot de l'étranger. Ils ont vécu dans la maison longue de l'étranger. Ils ont mangé ce que l'on a servi l'étranger. Il faudrait garder en mémoire cette expérience d'avoir été accueillis. Une autre expérience nous sollicite encore. Celle-là, elle est proprement chrétienne. Et elle est magnifiquement exprimée dans un texte de la fin du IIe siècle, une lettre chrétienne, et qui dit, c'est la lettre à Diogneto. Les chrétiens habitent les cités grecques et les cités barbares suivant le destin de chacun. Ils résident chacun comme dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés.
Et c'est comme ça qu'on définissait les chrétiens, des étrangers domiciliés. Ils vivent à Corinthe, ils vivent à Rome, etc. Mais ils doivent se souvenir que toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie leur est une terre étrangère. Et pourquoi? Parce que leur vraie patrie n'est pas Rome, n'est pas la ville de Colosse, de Corinthe ou d'Athènes, mais leur vraie patrie, c'est le royaume. Et dans le royaume, il n'y a plus de Juifs et de Grecs, de barbares, etc. Ils ont à vivre là, mais comme des étrangers en quête de leur véritable patrie. Et cela est bien exprimé dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étrangers dans la dispersion, dans le Pont, la Galatie, c'est des régions de l'Empire grec, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, etc., qui vivaient comme des étrangers, parce que votre vraie patrie est ailleurs. Et il revient au chapitre 2, verset 13, au verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme des gens de passage et des étrangers. » C'est ça la condition chrétienne. Souvenez-vous que vous avez été étranger et agissez à l'égard de l'étranger comme vous souhaiteriez qu'on agisse à votre endroit. Il faudrait aujourd'hui que les chrétiens aient conscience d'appartenir au royaume qui vient. Et dans ce royaume, il y a une place à celui qu'on pensait séparé de nous. Il n'y a plus de Juifs, ni de Grecs, ni barbares. À celui qu'on pensait loin de nous, qu'on pensait devoir exclure de notre table. Mais dans le royaume, ce n'est plus cela. D'autre part, ma faiblesse peut-être à l'égard des étrangers me vient aussi du fait que j'ai tellement appris des étrangers. Ils m'ont tellement donné. Quel élargissement d'horizon! Quel enrichissement dans le fait de fréquenter des étrangers! Quelle possibilité d'apprendre si on entre dans une autre culture que la sienne. Souvent ici, on regarde l'étranger comme celui qui vient prendre, celui qui nous enlève quelque chose, celui qui, à la limite, nous vole des emplois ou etc. Non seulement cela est discutable sur la simple base économique, mais cela l'est encore davantage sur le plan culturel. Les étrangers ne viennent pas prendre, peut-être viennent-ils nous donner. Et je terminerai ainsi, en reprenant ce que j'ai développé au point de départ à partir du chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Et là, étonnés, les gens disent, mais quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir? Quand nous est-il arrivé de t'accueillir? Et lui va dire, en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et là, on passe à un autre registre. Non seulement on accueille l'étranger parce qu'on souhaite qu'il vive ce que nous aurions souhaité vivre lorsque nous avons fait cette expérience d'être étranger, mais on va plus loin encore. Parce que lorsque on rencontre et qu'on accueille l'étranger, qu'on lui donne un toit, qu'on l'invite à notre table, qu'on ne l'exclut pas, qu'on ne le marginalise pas, à toutes les fois qu'on le fait, c'est le Christ que l'on rencontre. Donc l'enjeu véritable pour un chrétien, c'est de rencontrer le Christ.
Certes, nous le rencontrons dans sa parole, nous le rencontrons dans l'Eucharistie, ou nous l'accueillons dans l'Eucharistie. Mais cela, souvent, est comme routine, et ça ne vient pas nous déranger beaucoup. Mais lorsqu'un étranger est à nos portes, là, ça nous dérange. Recevoir le Christ, qui se fait plus concret. Je vous suggère quelques questions pour prolonger. La première question, c'est, il vous arrive, il y a des circonstances où vous êtes mis en présence d'un étranger. Essayez de penser à quels sont vos sentiments, comment vous vous sentez. Mal à l'aise, accueillant, réservé, méfiant. Deuxièmement, vous parlez parfois à d'autres des étrangers. Qu'est-ce que vous dites à leur sujet? Et quels sont dans votre esprit les préjugés que vous pouvez identifier? Ma troisième question, au cours de ce carême, si on veut rencontrer le Christ et le rencontrer dans les étrangers, quel pas je pourrais faire vers l'autre, vers l'étranger? Soit dans mon milieu de travail, soit encore dans mon voisinage, soit dans mon lieu d'habitation ou à la paroisse. Donnez-vous un objectif pour rencontrer le Christ dans l'étranger et pour aller vers lui. Je termine par un mot, vous connaissez les moines de Tibérine, en Algérie, qui ont été tués. Alors, vous savez, dans les monastères, dans la règle de Saint-Benoît, on dit que les moines qui tiennent une hôtellerie doivent accueillir ceux qui arrivent comme si c'était le Christ lui-même en personne. Et les moines de Tibérine, qui avaient une hôtellerie, pensaient que, parce que le terme « hôte » veut dire aussi bien celui qui accueille que celui qui est accueilli. Et au point de départ, ils pensaient que c'était eux qui accueillaient les gens. Ils se sont rendus compte, après quelques années, que c'était les Algériens qui les accueillaient. Et ça fait toute la différence. Devenir des gens capables d'accueillir les étrangers et découvrir au long de cette fréquentation que c'est eux qui nous accueillent. Nous sommes invités, au cours de ce carême, de rencontrer le Christ. Rencontrer le Christ qui a la figure de l'étranger. Seigneur Jésus, toi, le Dieu étranger que je ne reconnais pas toujours, je te prie pour tous ces gens qui arrivent chez nous, pour ces millions de migrants qui deviennent tout à coup l'étranger quelque part sur la planète. Par ton souffle qui est communion et compassion, aide-moi à te reconnaître en eux. Aide-moi aussi à te prier pour eux, en ressentant ce qu'ils ressentent lorsqu'ils retrouvent difficilement un chez-soi. Aide-moi à ne pas juger ces personnes sur leur apparence, mais à reconnaître la soif profonde de bonheur et de vie qui leur a donné le courage de quitter des amis et un pays qu'ils aiment toujours, malgré tout. Soutiens de ta présence toutes ces personnes qui doivent quitter leur pays de gré ou de force. Mets sur leur route des personnes signes qui leur révéleront, par leur engagement et leur bonté, qu'elles sont aimées d'un amour inconditionnel, cet unique amour qui appelle à la vraie vie tous les migrants que nous sommes de passage sur cette terre. Amen.
La prochaine vidéo du 26 février vous présentera une œuvre de miséricorde corporelle, Assister les malades, par Monseigneur Maurice Couture. Bonne retraite.